maintenant avec comme centre de contrôle qui était ton âme, ton raisonnement humain, qui est conditionné parce que tu vois, parce que tu ressens dans ton corps, parce que tu vois dans le monde physique et tu prends des décisions en fonction. Ça entraîne des émotions et ça entraîne des décisions. Donc, quand le diable constamment veut te ramener à ce niveau-là, constamment, le diable. Quand, on l'a vu récemment, quand Jésus marchait sur l'eau, il était dans le domaine de l'esprit. Il marchait sur l'eau. C'était impossible. Et pourtant, il le faisait. Il marchait sur l'eau. Il y avait la tempête, les vagues, les creux des vagues, le vent, la pluie, les vagues, la mer était agitée. Les disciples ont été pris de panique. Ils ont crié. Ah, c'est un fantôme. Ils ont crié, la Bible dit. Ils ont crié. Ils n'ont pas simplement dit c'est un fantôme. Ils ont crié. Donc, ils ont eu vraiment un tas de choc, de panique. Ils étaient en état de panique. Mais Pierre s'est vite ressaisi. Il a dit, waouh, c'est toi Jésus. Si c'est toi, ordonne que je marche et que je vienne vers toi. Eh bien, Jésus a dit, oui, tu peux le faire. Viens, viens. Pierre est sorti de la barque et il était en lévitation. Il ne coulait pas. Il a marché sur un sol, pas physique, sur un sol spirituel. Il était en lévitation, il a marché. La Bible ne dit pas combien de temps il a marché. Il a marché combien? 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres? Moi, je pense que c'est entre 15 et 20 mètres qu'il a marché. Et quand il a quitté, tant qu'il gardait ses yeux fixés sur Jésus, et qu'il marchait sur la parole que Jésus lui avait dit, viens, tu peux le faire, tu peux marcher. Oui, tu peux le faire. Tant qu'il marchait sur cette parole de Jésus, il ne coulait pas. Et quand il a commencé à considérer avec son âme, son centre de contrôle n'était plus son esprit. Son centre de contrôle était son âme. Et ses pensées. C'est là où il y a les pensées, les émotions et les décisions. Et là, il a dit, il a considéré le vent, il a considéré le creux de la vague, et c'est là qu'il a coulé. Vous comprenez, mes amis? Et Jésus, il n'a pas dit, il a dit, homme de peu de foi, tu as eu la foi pour marcher 10 mètres, 15 mètres. Tu as eu peu de foi. Il fallait avoir une foi jusqu'au bout. Et non seulement tu m'aurais rejoint, et en plus on serait revenus ensemble. Tous les deux mains dans la main, tranquillement. On aurait fait le chemin inverse jusqu'à là-bas. Tu as eu peu de foi. Tu n'as fait qu'une partie du parcours. Ben, ça, c'est un enseignement, mes amis. Mais la parole de Dieu, elle est là pour séparer. Dans le texte d'Hébreux 4, si vous lisez tout le texte, c'était de marcher par la foi pour rentrer dans notre repos de sabbat, qui était la terre promise. En Christ, on doit se reposer de l'œuvre qui a été accomplie. Je répète, en Christ, on doit travailler dans le repos. On doit travailler dans la joie. On doit travailler en s'appuyant par la foi sur ce qui a été accompli. Donc c'est un repos. C'est comme un sabbat perpétuel. C'est pas simplement un jour, c'est un sabbat perpétuel. Mais attention, mes amis, il y aura le combat de la foi. La Bible dit de combat 1 Timothée 6,12. Et retenez bien ça. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Écoutez bien. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est pas simplement un combat, c'est un bon combat. Pourquoi c'est un bon combat? Pourquoi c'est un bon combat? Parce qu'on sait qu'on est déjà vainqueur. Parce qu'on sait qu'on est déjà plus que vainqueur en Christ. Est-ce que vous comprenez? Ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Tout ce qui nous fait tomber la mer, où Jésus marchait sur l'eau, ça représente le monde, la mer. Jette ton père à la surface des eaux. On voit à l'Apocalypse l'Antichrist qui sort de la mer, des eaux. Amen. Donc on voit que le royaume de Dieu est comme un filet qui est jeté dans la mer, dans une parabole, dit Jésus. La mer, ça représente le monde. Et Jésus marchait sur le monde. Ce qui te fait triompher du monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Et si tu marches par ton esprit qui est renouvelé par la parole de Dieu, alors petit à petit, tu vas grandir. Eh bien, alléluia. C'est pour ça que tu arrives, après au bout d'un moment, on est d'abord bébé, après jeune homme, adolescent, jeune homme et adulte spirituel. Et après mature dans la foi. Et Dieu veut qu'on soit irrépréhensible dans la foi le jour où Jésus va revenir pour nous chercher. Donc Dieu vient chercher des hommes et des femmes qui sont dans la foi. Alléluia.
Et au bout d'un moment, même moi-même, j'ai besoin encore de grandir, mes amis. Écoutez bien, au bout d'un moment, même quand tu as des mauvaises nouvelles, eh bien, tu te mets à rire. La Bible dit que le juste se rit des mauvaises nouvelles. Le juste se rit des mauvaises nouvelles. Waouh! Comment est-ce possible? C'est parce que tu es arrivé à un tel niveau de foi que tu sais que tu vas demander à Dieu et tu vas recevoir la chose. N'oubliez pas, Élisée, il y avait tous les ennemis qui allaient les attaquer. Il savait que le serviteur, il avait comme information ce qu'il voyait avec le monde physique. Donc, son raisonnement humain, il dit, mon Dieu, ils vont nous attraper, ils vont nous torturer. Et les Amalécites, je crois que c'était, Amalécites, ils vont nous torturer et ils vont nous tuer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et Élisée était serein, était tranquille. Pourquoi? Parce qu'il savait que les anges étaient là. Il voyait le monde spirituel. Et il savait que comme les anges étaient là, ils n'auraient pas eu la capacité de venir les toucher, même les toucher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Élisée, il a dit, pour son serviteur, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et waouh, et Dieu lui a ouvert les yeux. Donc il faut que vos yeux soient ouverts. Amen. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens, illumine les yeux de leur cœur. C'est le problème aujourd'hui de beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs. Et beaucoup de chrétiens marchent dans le domaine rationnel. Ils font en fonction, la conjoncture est difficile. Au Kivu, c'est difficile. Au Kivu, nous avons vécu la guerre. Au Kivu, non, ne regardez pas ça. Regardez que vous êtes bénis en Jésus-Christ. Regardez tout le côté positif des choses. Et regardez parce qu'en Christ, vous êtes bénis. Et considérez déjà aussi, même dans le naturel, ce que vous avez de positif. Vous avez une terre fertile, vous pouvez cultiver. Vous pouvez vous développer de ce côté-là. Vous avez de la pluie, vous avez de l'eau. Vous pouvez déjà faire des super terrains agricoles progressivement, des beaux jardins progressivement. Vous pouvez, et petit à petit, Dieu va bénir. Dieu, vous allez commencer à non seulement avoir de la nourriture pour tout le temps pour vous, mais en plus, vous allez avoir la possibilité de vendre, de faire des économies, d'acheter des outils, de progresser, de faciliter après votre travail. Et vous allez aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et Dieu va faire même accélérer tout ça, mes amis. Dieu va faire accélérer tout cela. Donc, quand vous demandez quelque chose à Dieu, sachez que déjà, vous l'avez en Jésus-Christ. En Christ, vous avez tout pleinement. Tout ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de la santé physique. Vous avez besoin de finances. Vous avez besoin de prospérité. Vous avez besoin d'argent. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et Dieu va vous le donner par votre travail. La Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que Dieu bénira ce que tu entreprendras. Ce que tu entreprendras. N'oubliez pas, pour rentrer dans Canaan, non seulement il faut y rentrer par la foi dans Canaan, dans la terre promise, la nouvelle naissance, ça a été fait en Égypte. Le sang a coulé, a été appliqué sur le linteau des portes. Ils sont passés par la mer, synonyme du baptême, mes amis. Et après, ils ont marché par la foi dans le désert. Mais la terre promise, les pleines bénédictions, en Jésus-Christ, il fallait y rentrer par la foi. Ils devaient rester que quelques jours dans le désert. Tout au plus 2-3 semaines. Mais ça a mis plus de 40 ans. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Parce que leur centre de contrôle était leur âme, était leur pensée. Et beaucoup de chrétiens perdent des années et des années, les amis. Pourquoi? Parce qu'ils restent toujours dans le domaine rationnel. Toujours dans le domaine rationnel. On est bénis, hein, si on garde dans le domaine rationnel. Mais on aura des miettes du royaume. On n'aura que des miettes qui tombent à la table du roi. Mais en Christ, tu t'assois avec les grands. En Christ, tu t'assois avec les puissants. En Christ, tu t'assois dans le royaume de Dieu. Et là, tu es béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Alors, la Bible dit, il y a 3 choses, 3 domaines, mes amis. Il faut avoir la foi dans ce que Christ a accompli. Premier domaine, on va le voir. Deuxièmement, il faut avoir la foi dans ton futur. La Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent, vous souffrez aujourd'hui, Dieu le voit, Dieu le sait. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et la Bible dit dans le grec, en nous. C'est pas la gloire à venir quand Jésus va revenir, non. Dieu veut là que dès 2025, tu commences à entrer dans ta destinée.
Dieu veut que tu rentres dans ta destinée. Amen. Donc, tu passes dans les souffrances, tu passes par un problème, ok, tu es en plein combat aujourd'hui pour quelque chose. Eh bien, t'as beau prier, t'as beau méditer la parole de Dieu, au bout d'un moment, tu vois que ça passe pas. Ben, il y a une autre arme, le jeûne et la prière. Amen. Et là, ça fait débloquer les choses. Amen. Le jeûne et la prière te fait rentrer vraiment dans la révélation, dans le réma de Dieu. Le jeûne et la prière te fait rentrer dans une autre dimension, mes amis. Amen. Il te fait accélérer le processus pour grandir dans la foi. Amen. Amen. Écoutez bien. 1, il faut avoir la foi dans ce que Christ accomplit. 2, il faut avoir la foi dans ton futur proche. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui va venir en toi et au travers de toi pour gagner des âmes. Troisièmement, il faut avoir la foi au présent. Avant qu'Abraham fût, je suis. Mais c'est une faute grammaticale qu'a fait Jésus. Non, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le Dieu qui agit maintenant. Amen. C'est le Dieu des miracles. Même si tu le vois s'accomplir plus tard, tu crois que tu as reçu maintenant. Tu demandes au Père, et tu crois que tu as déjà reçu. Pas que tu vas le recevoir. Oui, j'ai prié, je crois que Dieu va me guérir. Je crois que Dieu... Ça, ce n'est pas la foi. C'est déjà dans le cheminement du processus, mais c'est pas encore la foi. C'est l'espérance que tu auras mieux demain. Et tu vas recevoir des miettes comme ça, ou voire même pas du tout. Pourquoi de prière? Il y en a beaucoup qui prient, qui reprient, toujours la même prière. Mais attends, c'est comme, on a l'impression que Dieu est sourd. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais on prie comme les païens. Les païens qui croient qu'à force de toujours répéter les mêmes choses, Dieu au bout d'un moment, il va entendre. Mais non! Mes amis, et donc, Dieu n'est pas sourd, c'est comme si je vous disais, enfin, je vais voir mon épouse qui est à côté de moi, bonjour ma chérie, est-ce que aujourd'hui on peut sortir cet après-midi aller boire un café? Bien sûr. On peut? Oui. Ok. Vers quelle heure? À 14h, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Je reviens vers elle. Ma chérie, est-ce qu'à 14h, tu es d'accord qu'on aille boire un café? Bien sûr. Alors, je reviens à 1 heure après. Ma chérie, est-ce qu'à 14h, tu veux qu'on va boire un café? Au bout d'un moment, elle va dire, mais je te l'ai déjà dit, stop, arrête. Et souvent, on fait comme ça. C'est comme Daniel. Dieu avait entendu sa prière dès le premier jour. Mais il y a eu un combat spirituel. Écoutez bien. Pour qu'il rentre dans Canaan, dans la pleine promesse que Dieu leur avait faite, Dieu vous a fait des promesses. Dieu vous a fait des promesses personnellement. Il y en a qui ont eu des songes, il y en a qui ont eu des visions, il y en a qui ont eu des révélations, des paroles de connaissance, confirmées même par des prophéties, sans que la personne sache ce que Dieu vous avait dit. Vous avez reçu tout ça. Mais les années passent, vous ne voyez pas la réalisation des choses. Tout ça, mes amis, pour qu'ils rentrent dans la pleine promesse qui était Canaan, la terre promise, où coule le lait et le miel, 7 ans, ils ont mis. 7 années. 7 années. Ça, c'est pas... D'abord, ils ont gagné Jéricho. Ils l'ont fait par la foi. Ils l'ont fait avec un acte prophétique, sans se battre. C'est extraordinaire. Donc, et après, territoire, région après région, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ça a été 7 ans de bataille. Les Amalécites, les Ammonites, les ci, les ça. Ils ont 7 ans avant qu'ils prennent tout le territoire. Ça s'est pas fait en quelques jours. Et la Bible dit de combattre le bon combat de la foi. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance, qui est meilleure que l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous combattons le bon combat de la foi. Comme tu as reçu Jésus, le Seigneur, marche aussi le Seigneur. Comment tu l'as reçu Jésus? Par la foi. Comment tu crois que tes péchés sont pardonnés? Tu le crois par la foi, parce qu'on t'a prêché la parole de Dieu. Comme tu as reçu le Seigneur, marche aussi en lui, il dit Paul à Timothée. Donc, tu marches, tu as reçu par la foi, tu marches aussi par la foi. Et souvent, les gens reçoivent Jésus par la foi, mais après, ils ne marchent plus par la foi. Ils marchent par ce qu'ils croient. Ce qu'ils croient possible, en fonction de leurs possibilités. Mes amis, il faut que tu croies que Christ a tout accompli. Tu es racheté de toute malédiction. Galates 3,13, tu es racheté de la malédiction de la loi. Tu es racheté. Et quand tu vas voir dans Deutéronome 28, tu vois de quoi tu as été racheté. Tu as été racheté de quoi? Tu as été racheté de la maladie.
Tu as été, lisez tout dans Deutéronome 28. Il y a toutes les bénédictions, toutes les malédictions. Tu as été racheté de toutes sortes de maladies. Tu as été racheté de l'oppression démoniaque. Tu as été racheté de la pauvreté financière. Ça fait partie des malédictions. La pauvreté financière. Allez voir dans Deutéronome 28. Donc Dieu veut que tu prospères. Alléluia. Ou si tu es salarié, ben, que tu aies un meilleur salaire. Même quelqu'un qui dise, mais moi, j'ai pas fait d'études, moi, je suis juste femme de ménage, eh ben, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. On discutait avec une jeune femme d'origine portugaise qui est notre banquière. Oui. Et elle nous disait que son papa et sa maman étaient arrivés là où on habite, il y a une 30aine d'années. Oui. Et lui, il faisait des ménages quand il est arrivé. Vous savez combien elle est là aujourd'hui? Et alors, tu es une femme de ménage? Si quand tu commences à comprendre ton identité en Christ, eh ben, tu peux un jour créer ta propre société de nettoyage. Et aujourd'hui, il a 150 salariés. Ce petit Portugais qui est arrivé, qui faisait des ménages, ben aujourd'hui, il a 150 salariés dans les ménages. Et il nettoie tous les hôtels, plein de restaurants, plein d'entreprises. Il change les draps là et là. Et il a une entreprise très prospère. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Donc ne dis pas, moi je suis rien. La Bible dit, il va répandre son esprit sur toute chair. Dans les derniers temps, ça parle de nous, ça parle de notre génération. La gloire de la dernière maison va être plus grande et plus glorieuse que la gloire de la première maison. La première maison spirituelle, c'était au temps de la Pentecôte. Ne vous servez pas comme modèle des actes des apôtres. Je choque des gens en disant cela, mais je crois cela. C'est Kenneth Hagin qui le disait, il avait raison. Ne prenez pas comme modèle les actes des apôtres. Ne prenez pas comme modèle les actes des apôtres, parce qu'ils étaient bébés dans la foi. On doit les imiter dans leur foi, on doit les imiter dans leur unité, parce qu'ils étaient un seul corps, un seul âme, un seul esprit, fonctionnaient unis, et on doit les imiter dans leur persévérance. Là, oui. Mais sur leur identité en Christ, ils n'avaient pas encore tout compris, mes amis. C'est Paul, même par la suite, qui vraiment donne toute la révélation. Même les 12 disciples qui ont vécu 3 ans avec Jésus n'avaient pas toute la révélation. C'est Paul qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament, qui amène toute la révélation de qui nous sommes en Jésus-Christ. Mais bien aimés, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, alléluia, on doit avoir foi en ce que Christ accomplit, on doit avoir foi dans notre futur, alléluia, alléluia, et on doit combattre le bon combat de la foi. C'est un bon combat, c'est un bon combat. Pourquoi? Parce qu'on est plus que vainqueur en Christ. Mais oui, résistez-lui, le diable, avec quoi? Résistez-lui avec une foi ferme. Tout est une question de foi. Ta foi doit grandir. Tu n'as pas le choix. Tu es condamné à marcher par la foi. Et tu dois grandir dans la foi si tu veux être béni. Combat le bon combat de la foi. Résiste-lui avec une foi ferme. Tu résistes au diable. Jésus y a résisté pendant 40 jours. Tu le résistes. Le diable va toujours jouer avec ses artifices, avec ce que tu vois dans le monde naturel, avec ce que tu ressens dans ton corps, il va toujours essayer de t'amener dans le rationnel pour que le centre de contrôle soit ton âme, tes pensées, ton raisonnement humain. Mais toi, tu marches avec ce que, en Christ. Les choses anciennes sont passées, tu ne fonctionnes plus avec le centre de contrôle qui est ton âme. Oui, tu as besoin de réfléchir, mais sous l'autorité de ton esprit qui est renouvelée avec la parole de Dieu. Tu renouvelles tes pensées et tu les mets sous l'autorité de ton esprit. Tu les renouvelles par la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, quand tu médites, tu renouvelles tes pensées de ton âme et après tu les médites et tu commences à voir ce que tu médites. Et là, tu es dans le domaine de ton esprit. Vous comprenez? Tu renouvelles tes pensées et quand tu commences à les voir, ce que tu médites, tu es dans le domaine de ton esprit. Il faut que tu marches par l'esprit. Les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu, qui parle à leur esprit. Vous comprenez, mes amis? C'est complètement nouveau. Beaucoup n'ont pas compris cette réalité. Quand Dieu m'a enseigné sur ces choses-là, oh, alléluia. Ça va changer votre vie, mes amis. Ça va vous faire rentrer dans l'onction du Saint-Esprit. Ça va vous bénir. Écoutez bien. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de combat. Mais il va falloir lui résister avec la foi. Regardez, dans Psaume 23, j'ai mis une table en face de tes adversaires. Quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire le diable s'est attaqué, des fois tu passes dans des moments difficiles.
Allez, c'est là qu'il faut combattre par la foi. Et comment? Il faut que tu te nourrisses dans la foi. Pas simplement quand il y a les problèmes, mais même hors des problèmes. Comme ça, tu es fort après dans la foi quand il y aura les problèmes. Mais Dieu te met une table en face de tes adversités. Tu as des problèmes, tu as de l'adversité. Tu as des problèmes à résoudre, tu as des choses à résoudre. Mais Dieu te met une table. Mais comment? Pourquoi Dieu ne me met pas des fusils? Pourquoi Dieu ne me met pas un tank? Pourquoi Dieu ne me met pas une catapulte à l'époque, j'allais dire? Pourquoi Dieu te met une table? Parce que quand il te met une table, il te met des mets à manger. Et il te dit mange, 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 mange. Et au bout d'un moment, tu n'es plus écrasé par le problème. Parce qu'au début, le problème t'écrase, te met de la pression, te met du stress. Tu te dis, mon Dieu, comment je vais faire? Ok, je prie, mais il a du mal, Mais quand tu te nourris, tu te nourris. Et tu sais que Dieu a tout prévu. Tu sais que Dieu écoute tes prières. Alléluia. Tu sais que tu es le fils et la fille de Dieu. Donc tu sais que Dieu t'a écouté et Dieu a déjà même répondu. Et après, tu vas agir. Tu n'attends pas que tout tombe tout cru du ciel. Tu vas agir en conséquence. Tu vas agir en conséquence. Tu vas marcher par la foi. C'est la marche par la foi. Tu vas agir en conséquence. Alléluia. Quand Dieu te donne une inspiration, ça n'a pas marché comment tu proposes tes produits, tes services, tes légumes, eh bien, tu vas améliorer. Vous savez, quand j'étais jeune, vous savez, j'étais de parents ouvriers, mon père était asphalteur. Quand il est arrivé en France, les Italiens, après la guerre, quand ils sont arrivés, les immigrés en France, il était asphalteur. Ça veut dire qu'il faisait le goudron dans les rues. Il était carrossier et cordonnier en Italie, en Sicile. Mais quand il est arrivé en France, on lui a dit non, tu vas pas prendre le travail des Français. Ils lui ont refusé. Et ils l'ont fait asphalteur. Et pendant plus de 25 ans, il était dans l'entreprise où il faisait les trous et où il mettait le goudron dans les rues. Et pourquoi je vous parle de ça? J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Alléluia. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, en tout cas, mes amis, peut-être ça reviendra tout à l'heure. Je vous ai donné cet exemple parce que je voulais arriver à quelque chose. Gloire à Jésus. Mes amis, Dieu, tu peux passer par des combats. Tu peux avoir des difficultés. Mais Dieu va te faire sortir de cette difficulté. Parce qu'en Christ, tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement, mes amis. Alors, tu combats le bon combat de la foi. Dieu souhaite que tu prospères. Dieu, il a des projets de paix et non des projets de malheur. Dieu veut ton bonheur parce que tu es son enfant. Jésus, il y a deux passages. Il y a un passage qui nous dit dans les évangiles que si on a besoin du Saint-Esprit, qu'on le demande au Père, au nom de Jésus-Christ, et on va le recevoir. C'est non seulement le baptême du Saint-Esprit, mais c'est tout ce qui concerne les dons spirituels. Amen. Vous pouvez demander. Et après, un autre passage, on a l'impression qu'il demande la même chose. Non. Là, c'est le domaine de l'esprit. Et après, c'est le domaine même matériel. Il dit, tout ce que vous demandez au Père, vous avez besoin de quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Il ne parle plus du Saint-Esprit, là. Croyez que vous l'avez reçu. Et après, vous le verrez s'accomplir. Donc, il faut... Et il dit, à plus forte raison, vous qui êtes méchants de nature, vous êtes pécheurs de nature, vous savez vous-même donner de bonnes choses à vos enfants. Vous avez cet instinct paternel et maternel, si vous êtes normalement constitué. Alors, tout pécheur que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses, à plus forte raison. Dieu qui est votre Père, qui est dans le ciel, il donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Un passage concerne le Saint-Esprit et tout le domaine du Saint-Esprit. Et l'autre passage concerne, donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Tout ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'une voiture, vous avez besoin mais il va falloir travailler. Et vous avez besoin, mais Dieu vous fera des étincelles de temps en temps, il vous fera des cadeaux du ciel, qui vont arriver, des dons, mais c'est pas tout comme ça. La Bible dit que Dieu bénit ceux que tu entreprendras. Josué 1,8, médite la parole de Dieu jour et nuit. Pourquoi? Pour que ton centre de contrôle soit ton esprit et que ton âme soit sous l'autorité de ton esprit. Pourquoi tu dois la méditer jour et nuit? Parce qu'on évite des auditeurs oublieux, mes bien-aimés. On évite des auditeurs oublieux. On oublie vite. Et le diable nous ramène toujours dans le rationnel. Il nous amène toujours pour qu'on ne marche plus par la foi.
Donc on doit combattre le bon combat. C'est un bon combat. Il est bon ce combat, parce qu'on est déjà sûr de gagner. Alléluia, c'est le bon combat de la foi. Alléluia. Et au bout d'un moment, tu arrives à un tel niveau de foi que le juste se rit des mauvaises nouvelles. Quand tu as une mauvaise nouvelle, tu vas t'éclater de rire. Tu vas te dire, waouh, une occasion de voir un miracle de Dieu. Dans ma vie, une occasion. Oh, il faut qu'on en arrive à ce point-là. Vous vous rendez compte? Paul et Silas étaient en prison. Ils avaient été roués de coups, flagellés, ils avaient des plaies ouvertes, parce que la Bible dit que quand Dieu les a délivrés de la prison, le geôlier leur a pansé les plaies, donc il a soigné leurs plaies, donc ils avaient des plaies ouvertes, avec du sang. Ils étaient dans un cachot, tout pourri, plein de microbes, plein de rats, de cafards. Ils étaient cachots, et en plus ils avaient des chaînes aux pieds et aux mains. Toute la prison les entendait, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas mourir en prison. Ils savaient qu'il devait accomplir sa destinée. Moi, des fois, j'ai eu des attaques. J'ai eu j'ai l'impression que mon cœur allait lâcher. J'ai eu des attaques physiques. Je dis non. Je dois aller dans les 5 continents. Je dois accomplir des choses dans les nations. Non. C'est pas mon temps de mourir. Et je vais même pas mourir. Je vais voir l'enlèvement de l'Église. Jésus m'a dit, quand j'étais jeune converti, je peignais un mur. Je me rappelle comme si c'était hier. Le Seigneur m'a dit, tu es la génération qui va voir l'enlèvement de l'Église. Tu vas voir l'enlèvement de l'Église. Tu vas pas mourir. Waouh! Le Seigneur m'a dit que je ne vais pas connaître la mort physique. Mes amis, ça paraît... C'est fou, ça, quand on parle ça à quelqu'un du monde. C'est de la folie, c'est ça. Et pourtant, oui, je fais partie de la génération qui va voir l'enlèvement de l'Église. Donc, quand le diable m'attaque, je dis non. Alléluia. Je vais voir l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous comprenez, mes amis? On va fonder des centres apostoliques sur les 5 continents, aux États-Unis. Alléluia. Ça a été confirmé en Asie, en Afrique, au Congo, au Mali, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, alléluia, à Paris, alléluia, au Portugal, au Brésil, alléluia. On va former sur les 5 continents, mes amis. Gloire à Jésus. Des centres apostoliques avec plein de départements pratiques pour bénir, pour guérir, pour sauver les gens. Donc, je répète, il faut avoir la foi dans ce qui a été accompli. Il faut avoir la foi dans ton futur proche pour 2025, 2026, 2025. Tes souffrances présentes ne sauraient être comparées par rapport à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, en nous, en nous. Il y a une gloire qui vient en toi et au travers de toi. Alléluia. Et il faut avoir la foi au présent. Tu proclames au présent. Regardez, Jésus, il dit à un moment, il dit, vous dites, vous, dans le naturel, vous, agriculteurs, vous dites qu'il y a 4 mois, où nous sommes à tel mois, il faut encore 4 mois avant qu'il y ait la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez avec les yeux. Regardez, a dit Jésus. Regardez avec vos yeux spirituels. Regardez les champs qui déjà sont blanchis. La moisson est prête. Et parlez bien sûr de la moisson spirituelle, les amaganiers. Regardez. Vous dites qu'il faut 4 mois. Mais moi, je vous dis spirituellement, vous êtes là, vous êtes prêts. Vous avez la bénédiction qui est sur votre vie. Écoutez bien, mes amis. Mon bien-aimé Gaspard, éteins le micro. Mon bien-aimé Gaspard. Gloire à Dieu. Écoutez bien. Alors, alléluia. Oh, j'espère